Les congés scolaires devraient permettre à chaque élève de se reposer après 3 mois intenses de classe. Pourtant, dans certains établissements publics et privés, la majorité des élèves, surtout ceux en classe d'examen, sont retenus pour des cours dits de remise à niveau. Si on a un enfant, on l'occupe toute l'année, à un moment donné, il va craquer. Et quand on le fait, on ne peut pas prendre les 2 semaines. Cette pratique va à l'encontre des instructions des autorités compétentes qui ont défini le calendrier scolaire. Dans une correspondance datée du 17 décembre 2024, la déléguée régionale des enseignements secondaires pour le littoral demande aux délégués départementaux, secrétaires de l'éducation et chefs d'établissement de fermer les campus scolaires pendant la période des congés de Noël. Nous ne voulons pas des cours dans les établissements. Encore que lorsqu'on va voir, parfois ce n'est pas des cours de répétition, c'est des cours parce qu'on veut évoluer, avancer dans le programme et ce n'est pas normal. Surtout qu'à cette période, les enfants ne sont même pas assurés. Si dans certains établissements publics, les enseignants ont parfois fait défaut, en dehors des sanctions prévues par la réglementation, les proviseurs peuvent adapter les programmes des élèves pour respecter les congés scolaires. La digitalisation aussi permet de régler ces problèmes d'enseignants qui partent. Durant les 3 mois, on fait des organisations internes pendant les périodes de classe. En revanche, certains établissements privés, laïcs et confessionnels visés par cette circulaire ont choisi de se conformer aux instructions. C'est le cas du collège Liberman qui enverra tous ses élèves en congé. Les élèves vont pouvoir profiter du temps de congé. Nous avons insisté sur le fait que les enseignants et tout le personnel pédagogique vont donner des travaux personnels qui vont permettre aux élèves de meubler leur temps. Comme ça, dès la reprise le lundi 6 janvier, les enseignants vont pouvoir évaluer ce qui a été fait. Il est important de souligner que ces cours de remise à niveau sont souvent payés par les parents, ce qui est souvent avancé comme raison par certains chefs d'établissement pour justifier les trop perçus liés aux frais d'examen.